Le 21 décembre, nous avons lancé une pétition non au pass vaccinal, comme vous le savez. Au bout de 10 jours, soit le 31 décembre, elle avait dépassé 1 million de signatures. C'est un record dans l'histoire de la Ve République. Elle a été l'attaque, j'ai été l'attaque à titre personnel d'articles de presse assez nauséabonds qui m'ont évidemment beaucoup blessé, mais ces attaques de presse se sont attaquées aux messagers, mais pas au message. Et le message n'a pas été suffisamment relayé. Donc je viens aujourd'hui vous apporter, je vous l'apporte à vous, je vous la montre à vous, et je vais la déposer en 2 exemplaires dans un instant au service officiel de réception des documents de l'Assemblée nationale. Donc là voici cette pétition. Liberté, vérité. Donc il contient le texte adressé à nos députés et à nos sénateurs pour leur rappeler leurs responsabilités devant nous, mais aussi devant l'histoire, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et il contient surtout le 1 200 000 signatures que nous avons récoltées à la date de lundi dernier. Cette pétition n'est pas une pétition contre le vaccin. Cette pétition est une pétition contre le pass vaccinal. Cette pétition défend nos libertés, nos droits qui sont aujourd'hui face à un péril majeur. Puisque, contrairement à ce qu'annonçait M. Macron, qui est très malin, ce projet de loi ne consiste pas à emmerder les non-vaccinés, il consiste à emmerder tous les Français. Car tous les Français seront concernés par cette loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre dose de rappel n'a pas été faite, vous serez, aux yeux de la loi, vous serez non vacciné. Et ce sont donc tous vos accès sociaux, toute votre vie sociale qui sera paralysée par cette action. Une fois de plus, c'est une démarche citoyenne. Vous avez eu raison de le préciser. Ces droits sont des garanties de notre citoyenneté, contrairement à ce que dit M. Macron. Ce ne sont pas des récompenses pour s'être fait vacciner. On récompense par de la liberté des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été privés de liberté pour des raisons légales. Nous ne sommes pas dans l'illégalité en refusant de nous faire vacciner. Nous sommes dans la légalité de notre choix médical. C'est ridicule. Nous devons rire et nous devons aussi leur opposer notre rire à leur sérieux et à leur peur. Comment? Et au climat anxiogène. Comment c'est à vous de choisir, c'est à vous de le trouver. Il y a plein de moyens, je ne sais pas dessiner des sourires ou des rires sur vos masques, mais il y a plein de moyens. Nous avons des moyens pacifiques de résistance. Est-ce que vous me permettez de la montrer en prenant la Bien parole sûr, sur l'amendement que je défends? Bien sûr, elle est là pour ça. Malheureusement, l'Assemblée nationale est déjà morte dans sa tête. Vous pensez qu'un sursaut parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est pas possible? J'en rêve, mais j'en doute. Nous sommes dans une fausse démocratie, maintenant nous devons nous battre pour reconquérir nos droits. Et je le dis, il y a cette élection présidentielle qui est vitale et on a de la chance de l'avoir dans moins de 3 mois. Moins de 3 mois et le plus grand péril, c'est l'abstention. Il faut un grand mouvement, alors je ne sais pas qui émergera, comment, je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est que les Français se réveillent. Il y a une propagande télévisuelle abominable, une propagande qui anesthésie le corps social. Voilà la réalité. Et la peur, et le gouvernement de la peur, la manipulation, fait que les gens ne réfléchissent plus. Mais ce n'est pas nouveau. Simplement, ça a franchi un stade où ça porte atteinte à nos libertés. C'est ça la différence. Les annonces d'Emmanuel Macron d'hier soir, où il a notamment utilisé le terme d'emmerder les non-vaccinés, n'avez-vous pas peur qu'entendant le document avec les noms de tous les signataires de la pétition, vous les mettiez en danger vis-à-vis de futures mesures qui pourraient être mises en place par le gouvernement? Alors j'espère que quand même les députés et les sénateurs ne sont pas des criminels. Donc une fois de plus, il y a leur nom, mais il n'y a pas leur adresse. Et je pense, enfin c'est ce que j'ai fait en tout cas, quand on a des convictions, et c'est ce qu'on a. Vous savez, quand on signe une pétition, il faut s'attendre à ce que la signature à un moment soit visible, parce que c'est ce qui garantit la validité de la pétition. C'est de garantir que ce sont des vrais citoyens. Avez-vous fait certifier par la CNIL ou par des avocats votre pétition? Vous parliez notamment de fichage tout à l'heure de la part du gouvernement.
vous êtes aussi rédacteur en chef de la lettre Alternative Bien-être. Est-ce que les signataires de cette pétition sont certains de ne pas être fichés ni par le gouvernement, ni par vous ensuite? Quand vous signez la pétition, vous pouvez choisir d'être tenu au courant. Donc pour être tenu au courant, il faut déjà il faut que vous consentiez à laisser votre adresse mail. Et effectivement, il faut laisser votre adresse mail. Ensuite, voilà, enfin ceux qui ne m'ont pas laissé leur adresse mail, je ne vais évidemment pas leur écrire. Pendant la certification, il faut que vous vous rendiez compte que en fait, certifier 1 200 000 signatures, ça prend du temps. Si on voulait que cette pétition ait un quelconque poids dans le débat politique, on n'avait pas le temps de faire tout ça. On s'en remet évidemment à la bonne foi des gens. Et moi je m'en remets aussi à la bonne foi de la plateforme qui héberge la pétition, puisque en fait eux ils ont justement lutté pour évincer toutes les fausses signatures, puisqu'ils ont été cibles d'attaques par des hackers, en fait des centaines, des milliers de fausses signatures générées par 1, 2 ou 3, 4 adresses IP en 1 minute, si vous voulez. Malgré tout, il n'y a pas encore de validation juridique par un avocat ni par la CNIL. N'avez-vous pas peur que ce soit éliminatoire pour l'Assemblée nationale ou pour le gouvernement? Aux yeux du gouvernement, la pétition ne serait en quelque sorte valable que si elle était passée sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui est très compliqué. Que vous avez évité pour des raisons de fichage, me semble-t-il. Exactement, et pour des raisons de complexité. Le but de cette pétition, c'est pas d'être validé par un avocat ou par la CNIL. Si c'est validé par un avocat ou la CNIL, c'est très bien, mais ça doit servir de signal. Ça doit servir... Non, mais c'est surtout que il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qu'en fait, ils se sentaient isolés, qu'ils avaient peur de parler parce que voilà, ils avaient l'impression d'aller contre le courant. Mais nous sommes pleins à aller contre le courant. Quand M. Véran nous dit la vaccination est agréée par 90% de la population française, c'est faux. 90% de la population française s'est fait vacciner, mais pour la majeure partie, parce qu'elle a été obligée par le pass sanitaire. On nous promet depuis presque un an le retour à la vie normale. Mais ça n'est pas le retour à la vie normale. Et surtout, non mais ce que je peux vous dire, c'est que si cette loi passe, le retour à la vie normale, vous pouvez l'oublier. Ça ne va pas revenir.